Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale, voilà, qui a voulu venir ce matin. Je vais vous faire une guidance intemporelle, hein, comme d'habitude les amis, où il vous faut faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais commencer avec l'oracle des anges. J'ai eu un joli message d'une abonnée au petit matin. Voilà, et ce qui m'a donné envie d'utiliser cet oracle pour démarrer. Et je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes de passage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications. Ah oui, j'ai posté un message dans la rubrique communauté. Il s'avère que j'ai reçu 2 mails, dont une personne sur Montpellier qui me demandait un rendez-vous. Et lorsque j'ai voulu ils étaient dans les spams. Lorsque j'ai voulu les basculer, ils se sont effacés. Donc voilà, je disais que j'avais eu un petit souci. N'hésitez pas à me renvoyer un mail. Je vous répondrai en général. Je réponds sous les 48 heures. Voilà, allez, on démarre. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en résonance. Allez, je vais en prendre 3. Alors, on va faire comme ça. Ok, 3 très jolies cartes. Nous avons la joie, nous avons se lancer et nous avons remarquer les signes. Ok? Alors, j'entends grand mouvement de force. Le fait de rester dans le positivisme, dans l'insouciance, dans la gaieté, le fait d'attirer à soi aussi, le fait d'avoir été entendu. On vous dit que vos prières ont été entendues. On vous dit que vous êtes accompagné, qu'on veille sur vous, que vous êtes sur la bonne voie, qu'il vous faut persévérer, qu'il vous faut insister. Persévérer vers quelque chose qui vous mènera loin. On vous dit de remarquer les synchronicités, de remarquer les petits signes envoyés du ciel. Ça peut être des plumes, ça peut être des petites pièces, ça peut être un animal particulier qui vous donne une indication. Voyez, moi je sais que lorsque je vois un rapace dans le ciel, voilà, ça me donne systématiquement une indication. Ça peut être un insecte, ça peut être un objet particulier. Soyez vraiment attentif, attentive à tout ce qui peut se passer ces prochains jours, j'entends, qui pourrait vous mener vers une direction. Vous mener vers une direction. Ok? Soyez dans la joie. Alors, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est peut-être que vous êtes en baisse de régime en ce moment. Parce que soit pessimiste, soit anxieux, soit stressé, d'accord? Remettez de la joie, remettez de l'optimisme dans votre vie. Remettez de la gratitude, voyez tout ce qui va. Ne ternissez pas les choses. Restez dans cette vibration élevée, dynamique et lumineuse, d'accord? Vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes guidé. Bon, super pour un début de tirage. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de l'énergie. Je vais lever mon petit bras. Hein? Ma puce. Non. Je
essayer de remuer avec Opale qui tient à poser sa tête. Ce que vous devez entendre. Non. Pas 50. Amusez-vous, faites des activités qui vous font plaisir ces prochains jours. Prenez des moments de détente, d'harmonie, de paix. Mettez de la légèreté dans vos vies. Alors, vous pourriez vous sentir en ce moment. Alors, d'accord, on va dire que l'énergie, les conseils que vous avez des anges là, alors, en fonction de vos croyances les amis, hein, vous le savez, moi je suis très tolérante et je ne tiens absolument pas à imposer quelques croyances ou mouvements que ce soit sur ma chaîne. Là c'est l'oracle des anges, c'est pour ça que je vous dis ça, mais ce en quoi vous croyez, l'univers, l'invisible, peu importe, vous encourage à rehausser votre taux vibratoire avec de l'optimisme, avec de la joie, avec de l'insouciance, à être persévérant, à vous lancer, à remarquer les signes, les synchronicités. En tout cas, peut-être ces petits signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Parce que je vous ai parlé d'anxiété, éventuellement de stress. Parce que en ce moment, vous vous sentez mains et poings liés. Et 5e chakra, Archange Gabriel, d'accord? On est au niveau de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Peut-être qu'il y a des blocages, d'accord? Concrets, physiques. Peut-être qu'il y a des émotions qui vous parasitent encore. En tout cas, une situation où vous avez l'impression que vous êtes immobilisé, que vous n'arrivez pas à avancer. Pourtant, on vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Donc, c'est enclenché. Pour moi, c'est enclenché. Il va vous falloir exprimer quelque chose. Il va vous falloir débloquer quelque chose. Au niveau du chakra gorge, la communication, que ce soit entre vous et vous, que ce soit entre vous et l'autre. L'expression. On vous dit de dénouer les liens. Le yin et le yang, l'équilibre. Le chemin du temple, donc le temple intérieur, le chemin qui vous mène à vous, qui vous mène à la stabilité, qui vous mène aux fondations. J'entends qui vous met à l'abri. Vous avez toutes ces petites lumières autour qui vous montrent la direction. Alors on va voir, nous avons la carte de la tromperie. On va voir ce que ça nous dit cette carte. Je vais couvrir. J'ai entendu du bruit dehors, mais non. Alors, tempête en vue. Homme qui tient un cœur. Abondance en éclosion. Ok. Pour moi, là, il y a une situation où il y a un grand bouleversement. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à un homme.
Si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut être votre cœur. Parce que dans ce jeu-là, je peux pas l'interpréter comme le côté yang. Vous voyez, quelquefois, je vous dis le masculin, je le vois aussi comme l'énergie d'action. Ou sinon, ce serait une énergie d'action vraiment dans le cœur. Mais je le vois vraiment comme une polarité masculine, plutôt dans le domaine affectif, pardon. Peut-être que dans votre vie, vous vous êtes senti, ficelé, stoppé dans votre élan, ligoté, immobilisé, dans l'expression de votre être ou simplement dans la communication avec quelqu'un, hein, dans des échanges, vous avez ressenti, alors je dis vous avez, je parle au passé, mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive, hein. Je vous ai parlé de cette notion d'espace et de temps, hein, dans les cartes. Vous voyez comment vous l'interprétez. Une situation où vous avez pu avoir l'impression que votre stabilité, votre équilibre au sein même de votre temple intérieur, mais ça peut être aussi de votre maison, de votre foyer, vous avez été trompé, en tout cas vous avez ressenti de la tromperie, quelque chose qui a bouleversé beaucoup de choses, peut-être par rapport à un homme, d'accord, l'homme de votre cœur, vous voyez comment ça vous parle, ou sinon un projet qui vous tient à cœur, ok, pourtant sur ça nous avons l'abondance en éclosion, il y a quelque chose de positif qui fait jour, j'allais dire c'est un mal pour un bien. D'accord? Cette situation-là, qui a peut-être un peu dévasté sur son passage le paysage, l'ancien paysage, amène à l'éclosion de nouvelles choses. L'ange de l'amour ramène l'amour. Alors, je pense, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je pense que c'est plutôt une guidance là, un peu sentimentale aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un souci avec un homme, avec votre masculin. Ok, en tout cas, la personne de votre cœur. Il y a potentiellement eu quelque chose d'important où vous vous êtes senti trompé, où vous vous êtes senti trahi. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Vous vous êtes senti trompé, trahi, et ça a été, pour vous, ça a été chaotique, ça a été compliqué, d'accord, et adapté, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. En tout cas, je vais l'interpréter parce que l'homme ressort beaucoup là comme ça. Je vais l'interpréter comme si vous étiez la part féminine, en tout cas, et peu importe le genre, voyez comment vous vous situez, qui s'est senti peut-être trompé, trahi par l'élu de son cœur, mais de cette tempête-là, en ressort l'éclosion de quelque chose de beau, parce que des sentiments, et on a cet homme qui est en pleine réflexion en fait. Cet homme qui tient un cœur, il tient aussi des cristaux dans sa main, il est en train d'étudier une situation, il est en train de réfléchir, il est en train d'élaborer, alors d'élaborer avec sa tête, mais surtout avec son cœur. Nous avons l'ange de l'équilibre pour rétablir l'équilibre dans la situation. Nous avons la victoire, les amis. Nous avons la victoire. Alors, je vais vous l'interpréter parce que ça reste du général et que, évidemment, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est dans le domaine amoureux, comme je vous l'ai dit,
où on vous dit de mettre de la joie dans votre vie, d'écouter les signes, de faire preuve de persévérance, etc. Par rapport à une situation peut-être qui a bouleversé votre équilibre émotionnel, votre équilibre psychologique, votre équilibre même physique avec ce temple-là, qui a bouleversé votre énergie d'action, d'accord? Et l'amour revient au centre de votre être avec de la réflexion pour ramener l'équilibre et c'est la victoire, d'accord? Il y a ce cas de figure beaucoup plus général. Soit c'est vraiment vous en tant qu'homme par rapport à quelqu'un et il y a quelque chose qui se remet en place, ou vous en tant que femme par rapport à l'élu de votre cœur, où ça a permis à cet homme de bien réfléchir à ce qui était important, d'aller creuser, voyez, cet homme qui porte ses cristaux dans la main, les cristaux on les trouve enfouis dans la terre, c'est quelqu'un qui est allé chercher dans les profondeurs de la terre pour comprendre, mais aussi dans son cœur. Allez, je vais changer d'oracle. Du coup, je sais pas, est-ce que je prends un oracle sentimental ou pas? Est-ce que je l'oriente dans le sentimental ou pas? C'est une bonne question. Je vais rester encore dans du général. Je vais prendre le tarot des archanges. Et si le tarot des archanges me le précise, je passerai sur des oracles amoureux, sentimentaux. On va faire ça. Parce que je sens qu'il y a les deux interprétations à entendre. Ça peut s'adresser aussi à l'énergie d'action. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Ce que vous devez entendre. Okay. La lune. Là, nous avons l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition, d'affronter vos peurs pour être plus fort. D'accord? Donc, il y a des appréhensions. Mais pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes guidé par l'invisible. Hein. Vous avez des alliés, vous voyez. Ah, c'est rigolo parce que, vous voyez, ce petit chien blanc, il me fait penser à Opal. C'est rigolo. On a un petit raton laveur aussi. Vous êtes guidé dans la nuit pour déployer vos ailes. J'entends. Vous avez peut-être un projet et on vous dit de vous lancer, de l'élaborer plus finement, d'y réfléchir, de vous y mettre. D'accord ? Alors, ça peut être un projet où ça inclut un homme dedans, vous verrez, ou qui vous relie à un homme. On va voir. Avec l'As d'Ariel, on vous dit que c'est votre jour de chance. Vous avez du soutien, vous avez de nouvelles ressources, vous avez des changements, des promotions, quelque chose de très 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 positif qui vous arrive. D'accord ? Il y a des opportunités qui se présentent à vous. C'est évident. Peut-être après une période de trahison, peut-être après une période de tempête. D'accord ? On vous dit vos rêves se réalisent. Alors, on n'a rien sans rien, d'accord ? Cette carte, elle vous encourage quand même à poser les actes nécessaires. Hein. Avec le cœur, j'entends. Alors, avec le roi de Michel, on a quelqu'un qui a des principes, on a quelqu'un qui est rationnel, on a quelqu'un qui est ambitieux, on a quelqu'un qui est respecté. D'accord ? On a une situation, là, je vous la montre, hein, pardon.
On a une situation où la personne doit gérer les choses, quel que soit le domaine, d'accord, doit gérer la situation avec honnêteté et doit bien communiquer les choses, d'accord. C'est quelqu'un qui doit regarder les choses avec objectivité, avec intégrité, avec sagesse. C'est l'énergie d'action. À un moment donné, on planifie les choses et on est dans le concret là, on est dans la matière. On a encore des cartes de l'archange Michel, chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Donc on vous dit qu'il est temps là de passer à la vitesse supérieure. On vous dit qu'il faut davantage faire preuve de logique que se laisser submerger par les émotions. Pour moi, mais en même temps avec la tempête en vue, c'était un petit peu ce qui me venait tout à l'heure. Pour moi, il y a des changements soudains. Il y a quelque chose qui vous arrive un peu soudainement, enfin rapidement. Donc, je vous ai dit, c'est dans la matière. Avec l'empereur, on ne peut pas faire mieux. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la matière, c'est le 4, c'est le carré. D'accord, on est dans la stabilité. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive, qui vous amène à la stabilité. Désolée pour les chiens qui aboient. Qui vous amène à l'efficacité, qui vous amène à prendre une situation en main et qui vous amène à élaborer des projets ambitieux. Bon, je vais mettre sur pause 2 secondes les amis, je vais rentrer les chiens. Me revoilà, ça c'est fait. Allez, les aléas du direct entre guillemets. Alors, donc qui vous amène, je disais, à la stabilité. Écoutez, là avec le 10 d'Ariel, on a quand même le fait d'arriver à la stabilité, mais aussi le fait de prendre le temps de vivre, voyez. Le fait de profiter de la vie, le fait d'être reconnaissant pour la vie qu'on a. On a la réussite sur le plan financier, on a le fait de pouvoir souffler, le fait de se sentir bien, à la fois peut-être dans sa vie personnelle, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle. On a quelque chose un équilibre sur tous les plans. Alors, qui ne sera pas arrivé, j'allais dire, sans peine, parce que il y a quand même ces énergies d'action, il y a quand même cette ambition, le fait d'être dévoué, le fait d'être appliqué, le fait de se donner les moyens pour arriver à quelque chose là. Mais pour moi, vous y arrivez sans aucun problème. Ça vient quoi. On vous dit vraiment de faire confiance. Si aujourd'hui, si jusqu'ici ça a été compliqué, si vous avez vécu des situations où vous vous êtes senti trahi, où il y a eu des péripéties, il y a eu des tempêtes visiblement dans votre vie, etc. Visiblement, ça devait arriver pour que ce soit balayé et pour que vous puissiez avoir des compréhensions. Probablement que dans cette histoire, j'allais dire, il y a un homme, d'accord? Alors, encore une fois, soit un homme, soit une énergie d'action. En tout cas, il y a la prise de conscience de la part d'un homme, d'accord, qui amène à bouger des choses, où il y a de la prise de conscience par rapport à une énergie d'action, une énergie yang, qui fait que on arrive à transformer, à transmuter les situations difficiles, les émotions négatives, l'ombre en lumière, pour à la fois être dans la matière, dans de la stabilité, du concret, à la fois être beaucoup plus connecté à ses intuitions et à la fois trouver ce plaisir de vivre, ce plaisir d'être. C'est super. Voilà, c'est magnifique. Par quoi je termine? Parce que du coup, je vais pas...
Écoutez, je sais pas pourquoi, mais c'est celui-ci qui m'appelle. C'est un oracle qu'on m'a offert il y a un moment de ça, mais que j'ai rarement utilisé. Parce que je le trouve un peu particulier, que voilà. Donc je ne le connais pas vraiment. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières, je vous montre. Parce que souvent on me dit, t'es une sorcière. En plus, ma sorcière bien aimée que la vilaine sorcière au nez crochu. Donc, ce que je ferai, par contre, je vous lirai la carte. Mais c'est, voilà, on me dit celui-ci, donc je prends celui-ci. Allez, conclusion. Conclusion de ce tirage, conclusion de cette guidance. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, en tout cas qui ressentent une résonance avec leur chemin de vie. Il y a autre chose qui me vient, les amis. Ça peut être aussi le jeu de quelqu'un qui a vécu, qui a été trompé dans sa vie, d'un point de vue amoureux, d'accord, et qui potentiellement pourrait rencontrer, mais évidemment, pourrait rencontrer l'élu de son cœur. Ce serait un homme qui serait digne de confiance dans le cœur, mais ce serait aussi quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'intègre. Voyez comment ça vous parle, ok? Il y a vraiment, c'est un jeu très, très large aujourd'hui. Oula! Oh, bon, ben écoutez, il y en a deux qui sont tombés. Ok. On a Seigneur Dieu, le masculin. D'accord? L'homme est beaucoup sorti, hein, je vous montre. Hein. Et on a le gardien, le familier. Ok? Moi, j'en ai plein de gardiens à la maison. Plein de familiers. Notamment ma petite opale. Et derrière, en dos de deck, on a la prospérité. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais quand même lire... alors, attendez. Parce qu'il n'y a pas de numéro à ces cartes. Je pense que ça doit être par ordre alphabétique. Seigneur Dieu, oui, tout à fait. Masculin. Alors, je vous lis les messages. Renforce-toi, aie confiance en toi. Brave et courageuse, deviens une géante. Honore ton énergie masculine, utilisée avec sagesse, elle va te rendre libre. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. D'accord? Sagesse des sorcières. Le pouvoir du Seigneur Dieu est absolument nécessaire dans la situation pour laquelle tu questionnes. D'accord? Donc, adaptez-le. Renforce-toi et sers-toi de l'énergie masculine qui pulse à travers tout ton être. Que l'on soit homme ou femme, on doit reconnaître la présence de ces deux énergies naturelles qui vivent en nous pour réaliser l'entièreté de qui l'on est. Te voilà exhorté à te connecter dès à présent à ton côté masculin et avoir recours à la force qui te propulse vers ton indépendance. Voyez, je vous ai dit, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je reçois plein de messages. Mais je vous ai dit, je prends quand même un oracle, un tarot large, éclectique. Et je ne vais pas aller directement sur un tarot ou un oracle sentimental. Voilà, je sens, et c'est pas pour faire plaisir à celles et ceux qui attendent l'élu de leur cœur, hein, mais je sens qu'il y a aussi ce volet-là, cette possibilité-là. Peut-être que vous allez tomber sur l'élu de votre cœur, là, très rapidement, ça va être... voilà. Mais c'est beaucoup, ça s'adresse beaucoup à des personnes qui ont besoin de développer leur énergie yang, leur énergie d'action pour gagner en indépendance, pour gagner en force, en stabilité. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'intuition, d'accord? Donc maintenant, il s'agit de s'ancrer. Voilà comment je le ressens. Une situation rationnelle et analytique est exigée pour pouvoir surmonter les émotions qui ont souvent raison de toi. D'accord? Donc vous êtes beaucoup dans les émotions. Mais là, on vous demande d'arrêter, de sortir, mais c'est le résumé hein, en fait, hein, de sortir des émotions. D'accord?
Libère tes tendances agressives et sois prête à te servir de la force si tu dois le faire. Ce n'est pas une période où il faut rester passive ou dans l'acceptation. Le Seigneur, le Dieu, attend que tu fasses appel à lui pour qu'il te procure les outils nécessaires pour mener la bataille. Avec le masculin divin à tes côtés, tu peux être sûr que tu es dans l'équipe gagnante. C'est un présage favorable. Alors, prédiction des sorcières. Tes émotions t'ont influencé. Il te faut utiliser à présent la logique. N'accepte pas la première offre qui se présente. Écoutez bien. Tire de la force de tes expériences passées. Cette situation t'appelle à être rationnelle. Être battante et compétitive te rend tout à fait service actuellement. Sois une rebelle. Ok? Et là, nous avons la révélation du Seigneur Dieu. Quand on fait appel au Seigneur, c'est l'essence masculine du grand tout que l'on supplie. Il est la figure paternelle qui offre à la fois force et protection. Les trois aspects du Dieu sont visibles dans la nature en tant que le jeune homme, le père et l'ancien. À tout moment, vous pouvez choisir de travailler avec lui de ces aspects de Dieu que vous avez envie d'amener dans votre vie. Ok, alors j'ai aussi autre chose qui me vient là, qui se pose en moi. Ça peut s'adresser à des hommes, hein, sans aucun doute. Hein. Je parle beaucoup au féminin et c'est l'oracle des sorcières, etc. Mais je vois aussi un homme, un jeune homme. Bref, vous verrez, d'accord? C'est pas une question d'âge, mais en tout cas, quelqu'un qui est en train de se transformer. Alors peut-être un homme qui est dans la lignée de ses ancêtres. Je vois quelqu'un qui récupère du potentiel, qui est dans la lignée de ses ancêtres. Alors c'est rigolo, je vais vous le dire. C'est que je vois quelqu'un, je vois un des abonnés, je ne saurais pas dire le nom parce qu'il y a plus de 5000 abonnés là. C'est quelqu'un qui m'a déjà mis des petits commentaires et je vois sa tête, en fait, je vois sa photo. Mais je pense que cette personne, enfin, pour moi, ça s'adresse à cette personne. Forcément, il regardera la guidance et il se reconnaîtra. D'accord? Donc, je vois quelqu'un dans la lignée de ses ancêtres, lointain, qui est en train de récupérer son pouvoir et qui est en train de se transformer. Il y a une transmutation de quelque chose pour récupérer un savoir ancestral. Ok, j'arrête là parce que là, je pars sur du personnel, là, enfin de l'individuel et c'est pas le but. Ok, mais cette personne se reconnaîtra. Si le message doit lui parvenir, cette personne l'entendra. Ok, on va passer au familier. Ah, il faut que j'arrête de plonger comme ça. Alors, le familier gardien. Une écorce, un miaulement, un braillement ou un chant, regarde qui apparaît là. Ce n'est jamais par erreur. Allège ton fardeau, appelle à tes côtés ton nouveau meilleur ami, ton guide familier. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Le familier s'est montré à toi pour t'assurer que tu n'es jamais seul. Que ton chemin soit solitaire ou qu'il soit à présent un combat, tu as un gardien bien réel pour t'aider qui attend que tu fasses appel à lui à travers l'éther. Une fois que tu as demandé de l'aide dans ton travail de magie, fais preuve de diligence pour reconnaître sous quelle forme ce soutien apparaît. Tu peux remarquer un chat qui rôde vers la porte de derrière ou bien être salué par le petit coup de bec d'un oiseau à ta fenêtre. Ton gardien peut travailler avec toi sous la forme d'un esprit animal, d'un animal guide. Regarde avec quel animal tu t'es toujours senti en affinité. Observe quelles sont les représentations d'animaux, y compris mythiques ou mystiques, qu'il peut y avoir dans ta maison à travers les livres, peintures, statuettes ou photos. Car elles vont te révéler le familier qui t'a accompagné à travers les brumes du temps et qui sera toujours à tes côtés, ne t'abandonnant pas, même un instant. Prédiction des sorcières. N'aie pas peur de demander de l'aide. Tu as un lien fort avec un animal en qui tu peux avoir confiance. Fais appel à ton familier. Cherche les signes des animaux qui viennent en contact avec toi. Étudie les significations des médecines, c'est-à-dire de l'énergie de différents animaux. Leur aide est à portée de ta main. Et révélation du familier, nous avons
Le folklore révèle que des êtres surnaturels appelés familiers aidaient et soutenaient les sorcières dans leur vie quotidienne. Connus comme animaux guides ou guides en esprit, ils protègent et gardent leurs compagnons humains à travers les épreuves. Ces esprits gardiens peuvent se présenter sous des formes différentes, que ce soit des animaux à quatre pattes ou à ailes, ou des êtres mythiques ou magiques. Voilà les amis, ben écoutez, je n'ai eu de cesse de vous dire que vous avez des aides invisibles autour de vous. Ok. Ça le confirme. Donc vous êtes là, vous récupérez votre indépendance, vous récupérez votre force dans la matière, peut-être après des moments difficiles. Je sens qu'il y a des doutes, je sens qu'il y a des peurs, mais ça vous demande de mettre les émotions de côté pour avancer et puis pour regagner l'équilibre. Mais voilà, c'est un jeu magnifique. Voilà les amis, ben écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Vous avez mon adresse mail en bas de chaque vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésitez pas à me contacter. Comme je vous disais tout à l'heure, en général, je réponds en 48 heures. Sous 48 heures maximum. À partir de maintenant, je vérifierai les spams et j'éviterai de transférer. Voilà, si vous voyez que je ne vous réponds pas, renvoyez le mail. Hein, c'est qu'il y a peut-être un souci, vérifiez l'adresse mail. Voilà, à très bientôt les amis, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.